Bonsoir YouTube, comment vas-tu? Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 24 décembre 2017 et je vais commencer le chantier pour essayer d'améliorer mon faciès. C'est pas gagné, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de boulot. Voilà, essayer tout au moins de faire au mieux. De toute façon, je suis en famille, donc je pense que ils feront preuve un peu de compassion par rapport à mon visage du moment, hein. En même temps, c'est pas comme si je pouvais contrôler non plus. Donc voilà, regarde bien cette face d'avant et cette face d'après, si tant est que j'arrive à en tirer quelque chose. Contour de l'œil, contour de l'œil. Je suis toujours sur mon contour de l'œil de la Fard 1789 que je trouve absolument top. Je sens vraiment véritablement quand je l'applique qu'il se passe un truc avant-après. Voilà. Et rien que le fait de le sentir, eh ben ça me fait plaisir. Voilà. Alors actuellement avec ce que je dispose, le seul qui peut me sauver la vie au niveau de ça, c'est ce correcteur de chez Puro Bio Cosmétiques parce que je trouve qu'il couvre, il a une couvrance absolument exceptionnelle. J'espère arriver à pouvoir faire quelque chose parce que je sais pas si c'est encore plus aujourd'hui, mais ça me complexe encore plus pour aujourd'hui. On ne tire absolument rien. Après avoir fumé de la tête la semaine dernière, là je paillette. Je vais aller mettre une lumière plus blanche. Bon, déjà j'ai bien camouflé, même si là tu vois pas grand chose, parce que ou c'est trop jaune ou c'est trop blanc. Je vais aller à la lumière de la cuisine. Bon, est-ce que j'arrive à te... Voilà, hein, j'ai fait au mieux, hein. Pour une fois j'ai mis une touche de vert pour rappeler le sapin. En tout cas, correcteur, la classe, hein. La classe. Je te dis pas le bordel dans ma chambre. Demain j'ai du boulot, j'ai mis des petites paillettes, tu les vois. Oh Dieu, ça ira comme ça. Eh ben c'est ton cadeau de Noël, hein, tu joues toute seule. Oui. Oui. Donne un moment. Lundi 25 décembre 2017, le réveillon était bien chouette, ça rime en plus. Là, ce soir, on se fait un truc vite fait à la bonne franquette, donc je te cache pas que pas de préparation, jogging, t-shirt, cheveux attachés, zéro make-up parce que je paye un petit peu l'effet rebondir, même si ça va beaucoup mieux, parce qu'en fait, depuis hier, j'ai commencé à traiter un peu la zone avec de l'huile de jojoba, et je me suis rendu compte que c'était pas mal. Donc voilà, j'ai passé un super réveillon, j'ai été très gâtée, ça s'est très bien passé. Donc ça c'est... Bonsoir, mardi 26 décembre 2017. Il est 19h15, j'attends mon bus et je vais aller faire mon cours de step. Et autant te dire que là, faut une sacrée motivation parce que le temps, c'est pas de l'hiver ça, il y a un vent. Oh, la motivation est la suivante, la peur d'éclater. Voilà, faut que j'aille évacuer un peu parce que... Faut que j'aille évacuer. Il est 20h42. Le cours de step était génialissime et j'attends mon bus désespérément. Je fais gaffe parce qu'il y a une pub de whisky là, puis ça me fait un peu chier. J'ai vu sur mon vlog de la semaine dernière que j'avais la grosse pub de whisky derrière. Donc je fais attention, voilà. Ah, je suis au même arrêt de bus, donc la vérité c'est que le corps il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fout elle en ce moment? Alors pendant un moment, elle mange pour 3. Après, elle refait attention. Là, pendant, on va dire, un jour et demi... il s'est repassé des trucs chelous et là aujourd'hui on mange pas beaucoup et en plus on va dégainer de l'activité. Ah, il est temps que les réveillons tout ça soit passé pour reprendre une normalité. C'est pas le tout mais v'là mon bus hein, donc bonjour à tous, enfin bonsoir. Nous sommes le jeudi 28 décembre 2017, il est 19h10 et j'attends mon bus pour aller faire mon cours d'urban dance. Il fait froid mais d'une force. Mais en même temps, là, c'est sec, donc c'est appréciable parce que quand il fait froid et qu'il pleut, voilà. Alors c'est vrai que côté vlog, en ce moment, c'est un peu la loose parce que j'ai un petit peu décidé d'hiberner durant cette semaine. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Il est vrai que je ne sors que pour aller au sport, donc ça limite côté vlogage.
Il est 21h07. Bien évidemment, je suis revenue chez moi, j'ai pris ma douche et j'ai fait mes soins et je vais m'apprêter à manger quelque peu avant de décéder de faim. Voilà. Et ce soir, je suis sur la 6. Parce que c'est nul à la télé. C'est nul. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Les guerres de civilisation. Ah, je me suis mis dans une ambiance... Plus de personnes. Sur scène, les numéros 1 mythiques. Il peut pas fermer sa grande gueule, le mec, là. Numéro 1 du top 50, Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Il y avait aussi ces stars incontournables qui ont... On n'a pas marre, le mec, là. On s'amuse, nous. Jean-Luc Lahaye, éternel papa chanteur. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. Je ne connais pas les paroles. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. En rouge et noir, montagne de couleurs. En rouge et noir. Voyage, il manque les cheveux. Plus loin que la vie et le jour. Voyage, voyage. Tout ça réalisé sans drogue. Mais on chante toujours 30 ans. Mais moi aussi j'aime bien ça. Chut. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. On s'est mis en lumière Tamiseille et tout. Et Julie qui écrit avec son tube aux accents féministes. Ève, lève-toi. Ève, lève-toi et danse avec la nuit. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. T'as saigné des oreilles, hein. Tu oublieras ton attente, impatiente, accrochez vos téléphones. Le premier rendez-vous, qu'un soir enfin je te donne cette nuit qui a changé toute ma vie. Quand ton souffle sera court, quand tes yeux seront flous, que tu lui feras l'amour, tu m'oublieras. Les oreilles qui saignent, tes oreilles vont saigner. Mes voisins aussi vont saigner. N'a pas de mémoire. Si tu en as marre de moi, tape 1. Si tu veux que je continue, tape 2. Je sais que tu as tapé 2. Voilà, après avoir fait ma petite fiesta devant l'émission sur la 6, j'ai chaussé ma petite laine que ma mère m'a faite parce que la petite vieille, elle a pas chaud. Alors là, je vais t'ouvrir un petit colis qu'Emma Dolly m'a envoyé. Oui, Emma Dolly. Emma Dolly. La Emma Dolly. The Emma Dolly. Quand elle m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un petit colis, je crois que ça aurait été la même chose si on m'avait demandé en mariage. Quoique, je crois que j'étais encore plus contente de ça parce que demande en mariage... Je ne te cache pas qu'il est 23h passé sur la planète Franqueville-Saint-Pierre et que je me suis dit, il faut que j'ouvre ce petit colis. Pour la petite histoire avec Emma Dolly, est-ce que je ne te l'ai déjà pas raconté 1 milliard de fois? Si, je crois. Emma Dolly, c'est une youtubeuse, pour les rares qui ne la connaissent pas, que je suis depuis très longtemps parce que je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle présente, dans son humour, dans ce qu'elle est. Et je n'étais jamais allée à un meet-up. Voilà, ça ne m'intéressait pas. Je voyais un petit peu les images de certains meet-up. Et moi, les meet-up où on est prêt à se taper sur la gueule pour rencontrer la youtubeuse, c'est quelque chose qui me dépasse. Peut-être du fait de mon grand âge. Et puis, un jour, je tombe sur une vidéo d'Emma Dolly qui me dit... tu sais, genre, qui propose un meet-up sur Toulouse.
Donc il y a de cela 1 an, hein. À peu de choses près, il y a, oui, c'est clair, on est à 1 an, il y a 1 an donc, et je lui dis que j'aimerais bien, que j'aimerais vraiment la rencontrer parce que c'est, voilà, parce que c'est une personne que je suis depuis toujours. Et là, elle me renvoie un mail en me disant, mais t'es pas bien dans ta tête. Elle me dit, tu te rends compte d'où tu viens et où tu dois aller? Ah, je lui ai dit, mais ça, c'est pas grave. Je lui ai dit, ni une ni deux, je saute dans un Blablacar et c'est parti. Donc, elle a essayé, parce que c'est vrai que je pense qu'elle se sentait un petit peu gênée par rapport à la distance, mais dans ma tête, c'était du tout vu. 9 heures de Blablacar. Oh, j'ai du mal avec Blablacar. Et me voilà arrivée sur Toulouse. Alors, en plus, ce qui était assez génial, c'est que je connaissais pas Toulouse et que j'ai pu découvrir Toulouse, qui est une ville absolument magnifique. J'ai même pris trop court. J'aurais dû prendre un peu plus parce que j'ai vraiment découvert de jolies choses et j'ai pu participer à 2 meet-up, les 2 meet-up en fait qu'organisait Madoli. Je m'étais pris une petite nuit d'hôtel comme ça en solo, tranquillement. Et voilà la rencontre, la première rencontre, nous étions sur un body combat et déjà j'ai trouvé le meet-up juste de ouf. On fait un meet-up, on se tape un court de body combat tous ensemble parce qu'il y avait aussi des garçons. Je me suis dit mais ça c'est juste ouf quoi, un body combat en meet-up plutôt que la youtubeuse que tu aimes assise derrière son bureau à signer de façon très robotisée ces petites choses. Là j'ai trouvé vraiment qu'on était en contact et qu'on était en fait une bande de copines finalement. Ça c'est terminé, j'étais très heureux, j'ai eu mes minutes concon en la voyant parce que c'est vrai que de passer au-delà de l'écran, ça fait très concon au début. Et puis au final, écoute, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis 20 ans. À partir de là, je me suis dit, il y a un truc à opérer. Et donc c'est vrai que depuis cette rencontre, on ne s'est jamais vraiment quitté dans le sens où je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui ne regardent qu'elle et moi. Mais moi, tu sais, j'étais restée sur le fait, je pensais que véritablement, quand on rencontrait une youtubeuse qu'on appréciait, qu'on aimait via un meet-up, ça se contentait de n'être qu'au meet-up et après finalement tu n'existes plus. Avec tout ce que les grandes youtubeuses ont abrassé, je me suis dit, voilà, j'aurais fait sa rencontre, j'aurais rencontré Néo aussi, et je m'étais dit, voilà, ça aurait été une belle rencontre, et ça s'arrêtera là. Et il s'avère que pas du tout. On est en contact très régulièrement, on se prend des poilades de rire très régulièrement, et ça se passe très bien, et véritablement, je pense que si c'était une personne qui était pas loin de chez moi, je pense très honnêtement que c'est une nana qui me ferait beaucoup de bien dans mon quotidien. Voilà, parce qu'elle a toujours le petit mot quand elle vient souvent prendre de mes nouvelles, et quand je lui dis bah écoute, motivation machin, c'est pas ça qui est ça, elle me met des coups de pied au cul virtuels, mais toujours tu sais dans le respect des choses quoi, en me disant allez c'est bon, moi je crois en toi, vas-y. Et ça fait très plaisir parce que elle est jamais de parti pris. C'est-à-dire que elle est pas dans le jugement, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que même si, par exemple, elle m'a suivi au moment où j'ai perdu du poids et puis j'ai repris, jamais elle est dans le jugement. Elle me dit t'inquiète, ça va, tu vas retrouver la niaque, t'inquiète pas, voilà. Et il y a quelque chose qui s'est fabriqué au fur et à mesure et que je trouve très simple déjà. Et je crois que c'est un petit peu ce qui nous caractérise elle et moi, c'est la simplicité. Et je crois que c'est là-dessus aussi quand on s'est rencontrés après les 5 premières minutes de concon me concernant. Ça a été simple, voilà, ça a été naturel, ça s'est fait naturellement. Et je crois qu'à partir de là, les choses étaient faites, quoi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Donc du coup, elle me dit, elle me contacte, elle savait que je préparais un petit YouTube wall, un mur YouTube wall. Elle me dit, est-ce que je peux participer? Mais oui. Pourquoi tu demandes? Mais oui. Et j'ai reçu donc là très récemment, je fais gaffe au niveau de l'adresse, j'ai reçu un petit colissimo, un petit colis qu'elle m'a envoyé vu qu'elle est actuellement en France parce que les frais, je peux le comprendre, hein, les frais de port États-Unis puisqu'elle vit aux États-Unis, mais là elle est en famille, qu'elle m'a envoyé. Donc je suis super contente parce que même si elle me dit oui mais c'est pas grand chose, il n'y avait aucune obligation. Donc je vais te faire découvrir ce que, on va dire, notre Emma Dolly m'a envoyé, parce que je pense que beaucoup qui me suivent, vous appréciez beaucoup Emma Dolly, et vous n'avez pas tort, permettez-moi de vous le dire. Alors pour commencer, elle m'a mis 1 million de trucs comme ça, de la fausse neige. C'est-à-dire que dès lors que j'ai ouvert le carton, j'en ai eu partout. Donc je vais découvrir avec toi, on va y aller tout doucement. Alors déjà, elle a pensé à Boubou.
Un petit os à mâcher pour Boubou. Alors là, je vais pas la faire monter parce que je viens de changer tous mes draps et mon linge de lit. Et bon, voilà. Donc, une petite pensée pour Boubou, un petit os à mâcher. Je vais lui amener après. Ensuite, j'ai des petits grelots. Ding, ling, ling, ling. Ling, 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 ling. Alors moi, ça va pas me servir de déco de Noël, ça va me servir de déco tout court. Et je le vis très bien. Alors ça, je vais le mettre sur mon mur qui va être réservé au YouTube Wall. Il y a des beaux bruits. Il y a plein de neige qui tombe. Hein. Je vais en avoir partout. Oh, il est mignon. Alors, elle avait fait une story sur Snapchat où elle montrait des petits animaux qu'elle avait trouvés en guise de déco. Là, il va falloir que je lui trouve un petit nom de baptême. C'est un petit hérisson. Mais regarde-moi sa petite beauté. Oh, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Regarde-moi sa petite tête, comment elle est mignonne. Comment je vais pouvoir le baptiser? Comment tu veux t'appeler? Je ne sais pas. Ventriloquie. Faut que je lui trouve un nom qui vient des États-Unis parce que ce petit monsieur, eh ben, il vient des États-Unis. Je vais l'appeler Obama. Rien à péter. Obama le hérisson. Voilà. Oui, parce que je peux pas l'appeler au nom du président actuel. Ce n'est pas possible. Donc, je vous présente Obama. Voilà, mon petit hérisson qui va me suivre partout. Hein. C'est censé être une déco de Noël, mais lui, je l'aime profondément d'amour. Je pense que je vais lui parler, on va se discuter. Voilà, alors il est tout beau et il vient des States. Il vient des States. Présente-toi, Obama. Hi, my name is Obama. Oh, I'm very, very cute. Il est trop beau. Alors ça, je kiffe. Hein. Je kiffe absolument. Il va me suivre partout. Il va être bien en vue parce que vraiment, vraiment, regarde sa mignonitude. Oh! Alors, il y a une petite carte. L'enveloppe est verte aux couleurs de Noël. Elle est jolie dedans. Regarde. Et donc, il y a un petit... un faisan. Là, c'est la petite carte du YouTube qui représente bien, en plus, qui la représente bien. Donc, il y a un petit mot dedans. Je vais pas le lire parce que ça ne regarde que moi. J'étais aussi obligée de te prendre une carte faisan parce que oui, c'est la base. Voilà. Elle me dit, en tout cas, je ne te remercierai jamais assez d'être venue de tout là-haut vers chez moi. Ça va faire 1 an. C'est donc un peu notre anniversaire de rencontres et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai dit pas de larmichette, hein, donc pas de larmichette. Même plein de gros bisous sans oublier Sam et Boubou et elle met entre parenthèses maman est très en colère. C'est ce que je dis à Boubou. En tout cas, ça m'a beaucoup touché cette petite carte. Mais non, tu n'auras pas de larmichette, même, si on était à moins une de la petite larmichette. Et il y a un dernier petit paquet te montrer que je ne l'ai pas ouvert, hein, que je vais le découvrir avec toi. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que je comprenne ce que c'est. C'est une petite guirlande Philips. Déjà, Philips, on est dans le costaud. À LED que je vais pouvoir installer comme ça. Et en plus, elle est, tu sais, sous système de pile. Donc, vu que je suis pas très riche en prise électrique dans ma chambre, ça tombe plutôt très bien. En tout cas, je suis très contente parce que, comme je le dis et je le répète depuis le début, pour les participations de YouTube Wall, personne n'avait aucune obligation et c'est fait de bon cœur. Et venant d'Emma Dolly, ça me touche particulièrement parce que quelque part, elle pourrait n'en avoir foutre rien à péter, pour reprendre ces mots de ma gueule, entre guillemets. Et voilà, j'arrive pas à bien trouver les mots parce que c'est une nana qui a accroché mon cœur, entre guillemets. Le truc, c'est que parfois tu peux être déçu parce que entre le fait de regarder les gens et de passer outre les caméras, tu peux être déçu. Moi, il s'avère que la personne que j'ai vue et que j'ai suivie de nombreuses années devant mon écran, ce fut la même que quand je l'ai rencontrée en vrai. Et c'est encore meilleur parce que là, tu as des petits moments où tu peux parler avec la personne. Donc voilà, il n'y a pas eu de déception et bien au contraire, j'ai fait une très belle rencontre. Et ouais, j'espère vraiment, comme tu le dis Emma, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et j'espère surtout pouvoir décrocher la timbale pour m'envoler
aux States. Voilà. Ah bah alors là, le problème, vois-tu, c'est que si j'arrivais à te rendre une visite, c'est que pour repartir, ce serait compliqué. Mais ouais, j'aimerais bien. Si je décroche une timbale, parce que sache que je joue assidûment à des jeux, je viendrai, mais alors te faire un coucou, mais du coucou du feu de Dieu. En tout cas, merci beaucoup Emma, merci pour ce que tu m'apportes. Merci pour ce que tu apportes à nombre d'entre nous, parce que je pense que certaines personnes qui me suivent et qui te suivent vont être totalement d'accord. C'est tellement un moment de... Tes vidéos, c'est tellement ton partage à toi, c'est tellement un moment de... Et ce truc de j'en ai rien à péter, j'y vais, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Ça fait tellement du bien, parce que je t'avoue que, sans taper sur quiconque, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je t'avoue qu'en ce moment, pour moi, et là je vais parler pour moi, c'est un peu compliqué de m'y retrouver au niveau du visionnage de vidéos, et que, eh ben, toi, quand t'arrives, ça fait un petit coup d'air frais, un petit coup de vent frais sur l'humeur un peu chafouinante ces derniers temps sur YouTube. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc longue vie à toi, et je te remercie de tout mon cœur, parce que t'étais pas obligé, et ça me touche beaucoup, beaucoup venant de toi. Ce projet YouTube Wall, j'ai eu beaucoup de participation et ça m'a beaucoup touché, toutes les participations, mais la tienne, ça prend une... Ah, je veux pas non plus en faire des caisses et passer pour une connassa, mais ça prend une autre proportion, c'est différent parce que tu sais pourquoi. Voilà, tu sais pourquoi. Alors je t'aime beaucoup ma petite Emma, et je te fais plein de bisous, et merci. Samedi 30 décembre 2017, sans déconner, je te parle, il est, je sais pas si tu vois ma base et mon bordel et ma lampe artisanale, hein, parce qu'il faut le préciser. Il est 17h59, autant te dire 18h. Ah putain, j'ai pas déjuqué de la journée. Oui, bonjour Luna. J'ai pas déjuqué de la journée, sans déconner. Un poulpe, une espèce de mollusque. En ce moment, je suis rincée. Je dors, mais je suis rincée. C'est le monde à l'envers. Et je me suis allongée tel un vieux caca, on va pas se mentir, sur le canapé. Je me suis mis le second plaid, bien moche, hein, il s'agit du violet et du blanc, sur moi. Que s'est-il passé ensuite? Seul fait entrer l'accusé pourra le dire. Bon, j'ai quand même redonné vie au canapé derrière moi, parce que... Déjà que j'ai pas un canapé très en forme, alors en plus il y a un tas de bordel dessus. Oui, j'ai pas un canapé très en forme, même je dirais même que Luna me l'a terminé. Mais justement, vu que Luna me l'a terminé, ben on se contente de camoufler la misère avec un plaid, et ça va très bien comme ça. Tout sens, enfin moi je sais pas par chez toi, mais par ici le temps il est purement abominable. Là j'ai eu ma semaine de vacances, je reprends mercredi. Côté temps, t'as même pas envie de sortir, parce que si t'as le malheur de marcher dans l'herbe, t'as un coup sur deux, tu risques de te casser la gueule, tu te prends des trombes de flotte, mais là des trombes de flotte, donc je pense aussi que le temps il joue un peu. Alors moi tu cumules un petit peu plein de choses, c'est-à-dire que j'ai repris quand même là très sérieusement côté alimentation, très très sérieusement. D'ailleurs ma balance a parlé pour moi ce matin. Et j'ai repris le sport, donc je pense que là, le corps, il est en train de se dire... Bah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous prends de la calorie? Et qu'en plus, t'en bouffes moins? C'est bizarre, arrête! J'ai envie d'un café. Mais si je prends un café à 18h, il se peut que j'escroque ma nuit. Mais non. Il y a heureusement le décaféiné. Alors, j'ai trouvé, je t'en avais déjà parlé, me semble-t-il, où je l'ai foutu celui-ci. Hop, je t'en avais déjà parlé. Oui, tu te prends tous les autres trucs en travers de la gueule. Pour moi, celui-là, c'est la meilleure option quand tu es accro au café. Alors, c'est pas aussi bon qu'un café, hein, mais je trouve que ça remplace bien quand t'as envie d'un café à titre exceptionnel passé 18h, mais que tu veux pas juste flagader ta nuit. Voilà, donc je vais me faire un petit... C'est mon apéro, moi. Tu prends quoi, un apéro, un déca? Quand même, je suis bien palote, hein. Mais ouais, ce soir, une fois de plus, ce sera assez léger côté bouffe. En fait, je crois que le réveillon de Noël m'a achevé. Voilà, je crois que là, depuis le réveillon de Noël, je peux plus. À la pub, c'est la bouffe de partout. Et ce qui va être très drôle, c'est qu'on va se manger les résolutions presque anti-bouffe passer le 31. C'est vrai, hein, c'est vrai.
C'est vrai. Mais je pense qu'on est tout un peu dans ce créneau. Moi, je critique pas les gens qui disent, allez, pour 2018, je veux perdre du poids, je veux manger plus sainement. Moi, en même temps, j'ai cette résolution-là depuis 1994. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, j'innove pas, quoi. Tu n'es pas surprise par la résolution. D'ailleurs, si nous devions causer, pour finir un petit peu ce vlog, si nous devions causer résolution, étant donné que demain, nous sommes le 31, et que l'heure est peut-être propice à la résolution. Est-ce que j'ai des résolutions que je vais fatalement pas tenir? Non, on va dire que je vais garder dans un petit coin de ma tête le fait que j'ai envie de me sortir de mon poids. Mais c'est pas tellement une résolution, comme je te l'ai dit. Moi, c'est quelque chose que je tiens depuis 1994, et encore, je suis gentille. La vraie résolution qu'il faudrait que je prenne, mais ça c'est difficile parce que quand on est un humain, on n'est pas un robot, c'est d'arrêter de croire qu'il est judicieux de me justifier quand il se passe quelque chose, quand je dis mon avis sur mon réseau social, et là je parle en l'occurrence de Snapchat, arrêtez de me justifier auprès de personnes qui sont convaincues, parce que je brasse de l'air, parce que je fais la clim dans ce cas précis. Continuer peut-être sur ma lancée de ne pas faire les choses en me retournant. C'est-à-dire que arrêtez de croire qu'il peut y avoir une résurrection à certaines choses. Je pense que malheureusement... Ça va créer un tsunami, mais en interne, par rapport à ma vie réelle. J'ai envie de te dire les paroles que je vais tenir là. Mais arrêtez de croire que... Voilà, arrêtez de croire que les choses qui sont foutues, on peut les réparer. J'ai donné ce que je pouvais donner. Par rapport à quelques détails amicaux de ma vie privée, de ma vie réelle, avec des vrais gens, je parle pas du tout de vie virtuelle. Et je pense que je suis à bout de la connerie. Voilà. Je pense que je n'ai plus envie de faire d'efforts face à des gens... qui joue au roi du silence. Je pense que je vais continuer sur ma lancée. J'avais déjà commencé à faire un petit peu place nette. Et puis je pense que naturellement, les choses vont continuer à se mettre en place. Et je pense que pour 2018, on va sceller ça définitivement. Voilà. C'est triste à dire et quelque part pas du tout en même temps. J'arrive à me retrouver avec des personnes virtuelles que je n'ai jamais rencontrées. J'arrive à retrouver une certaine honnêteté, une certaine authenticité, une certaine véracité. Et tant pis si ça peut choquer, mais voilà, j'en arrive maintenant à pouvoir dire que j'ai presque plus confiance en mes amis virtuels qu'en mes amis réels. Ouais, je sais, ça peut te sembler triste, et pourtant je le pense, parce que je pense que simplement certaines personnes dans ma vie réelle, dans mon cercle amical réel, n'en ont plus rien à péter. Donc, je vais, si tu veux, apporter autant d'importance à ces gens-là qu'ils n'en ont pour moi. Au moins, les choses seront justement dosées. Il y a une résolution, alors c'est même pas une résolution, mais il y a quelque chose, il y a des petits détails que j'aimerais bien concrétiser. J'aimerais bien rencontrer beaucoup d'entre vous cette année. Alors, c'est pas facile à mettre en place, du fait que je conduis pas, du fait que je dois me déplacer automatiquement par des trains, par des bus, par des moyens de transport qui vont pas me coûter un œil. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer plus en détail certaines d'entre vous, dans le sens partager un café, discuter un petit peu. Voilà, ça va un peu dans la continuité de ce que je te disais avant. Peut-être mettre un petit accent sur mes connaissances virtuelles pour essayer justement d'outrepasser le virtuel, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont il y a certaines d'entre vous, et certains, parce que je discute aussi avec des gars, ce sont des perles, et je pense que j'ai beaucoup à gagner à faire la connaissance de certains d'entre vous. Et c'est pas des paroles en l'air que je suis en train de te dire. C'est vrai qu'après, d'un point de vue logistique, j'ai pas toujours les moyens d'assumer un trajet. Il y a des gens qui vivent quand même à l'autre bout de la France, j'ai aussi des gens qui vivent à l'étranger, là c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que même si tu prends des moyens de transport comme des bus ou des choses comme ça coûte quand même des sous, parce qu'une fois sur place, généralement, tu peux pas repartir dans le sens inverse sans avoir une nuit sans devoir te payer une nuit d'hôtel. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un petit truc que j'aimerais. Mais au final, je m'aperçois que ce ne sont pas des résolutions, c'est juste des souhaits que j'aimerais, que j'ai déjà depuis pas mal de temps, et que j'aimerais juste voir se concrétiser avec le temps qui passe, et pas spécialement pour 2018, voilà. Après, des résolutions, les grandes résolutions, je vais détox, je vais maigrir, je vais manger plus sain, oui, mais c'est-à-dire que j'ai déjà mis un petit peu les pieds dedans, donc c'est pas comme si déjà j'étais j'y pas en terrain conquis, mais en tout cas, je suis en terrain connu. Un terrain, pas en terre inconnue, en terrain, un terrain connu. Jeu de mots Ramucho, tu te rappelles de Ramucho? Alors en tout cas aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que nous sommes aujourd'hui au 20e vlog de semaine. Ça fait 20 semaines que tu me supportes.
chapeau, je te respecte. Alors là, je te l'ai dit sur Snapchat, mais pour celles qui n'ont pas Snapchat, c'est vrai que cette semaine, j'avais pris le parti de ne pas fournir de contenu parce que pas envie. Et tu le sais, j'aime bien tourner quand j'ai envie. Voilà, ça fait très prétentieux, mais pas le moins du monde, parce que je pense que quand on prend plaisir, je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais quand on prend plaisir, le plaisir se transmet, le plaisir est contagieux, et que cette semaine, j'étais en mode hibernation. Cette année, moi, je fais un truc un petit peu nouveau pour le réveillon du jour de l'an, parce que tous les ans, on allait aussi dans le même, on va dire, dans le même style, sur un réveillon organisé avec des gens qu'on ne connaît pas, et crois-moi que parfois, ça vaut mieux, on va pas rentrer dans les détails, mais là, cette année, on va, pour des raisons déjà de travaux au réveillon sur lequel nous allions, on peut pas y aller cette année, donc on a réservé, je suis avec ma maman, on a réservé dans un restaurant. Donc moi je vais te faire un petit vlog, tu sais, j'ai 2 rubriques de vlogs sur ma chaîne. J'ai les vlogs là depuis 20 semaines sur les vlogs de semaine. Et j'ai mes vlogs instant de bonheur, où là, je te vlog vraiment des instants un petit peu à part. Donc là, mardi, tu vas recevoir un nouveau vlog dans cette rubrique-là, qui va être un vlog spécial réveillon du jour de l'an, parce que déjà, je connais pas le restaurant dans lequel on va. Il y a soirée karaoké, ça peut être très très drôle. Il y a, comme ça, je vais me prendre une démonétisation et des droits d'auteur. Et puis voilà, le fait est, c'est que quand tu passes ton réveillon en dehors de chez quelqu'un, c'est-à-dire que quand par exemple pour le réveillon de Noël, j'étais chez ma sœur et je peux concevoir, et d'ailleurs ça me paraît couler de source, qu'on n'a pas à vloguer, sauf accord et que la personne elle est complètement d'accord sur le fait que tu filmes son intimité, ce qui est quand même très rare, mais même moi, par respect, ça me viendrait même pas à l'esprit de dire à ma sœur, est-ce que je peux filmer une grosse partie de la soirée chez toi? Non, à un moment, j'ai filmé le sapin, j'ai filmé quelques cadeaux et ça s'est arrêté là parce qu'à un moment faut savoir aussi garder un certain respect, si je puis dire, que là je suis en restaurant, donc c'est beaucoup plus simple, voilà, on va dire que c'est moins dans l'intimité, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, mardi tu auras sûrement le temps de montage et tout, ouais, mardi tu auras sûrement au plus tard mercredi, mais tu auras sûrement un petit vlog instant de bonheur, voilà, ça faisait longtemps en plus, hein. Un très très bon réveillon à tous. Soyez prudents tout de même, voilà, c'est celui qui ne boit pas qui conduit. Moi, le problème ne se pose pas. Et prenez soin de vous surtout. Voilà, prenez soin de vous parce que les soirs de réveillon comme ça peut aller très vite sur les routes. Donc faites attention. Ayez l'œil sur les copains qu'on la picole et qu'on les clés de voiture faciles après. Et puis plein de bisous. Et comme je le dis à chaque fin de vlog, maintenant c'est devenu presque coutume. À dimanche prochain, si tout va bien.